Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à 1812, des objets à découvrir, une série de 3 capsules historiques mettant à l'honneur des artefacts inédits du Château Ramsay en lien avec certains personnages et faits de la guerre de 1812. Cette capsule intitulée 1812, Georges Prévost et l'approche britannique vous permettra notamment d'en apprendre davantage sur ce commandant des forces britanniques en Amérique du Nord, en plus de croiser en route le vicomte Amédée Liénard de Beaujeu et l'artiste Jean-Baptiste Roy-Audy, un portraitiste s'étant démarqué auprès de la clientèle bourgeoise de l'époque. Je vous invite donc à me suivre dans ce voyage des plus instructifs à travers l'histoire. Pour les Britanniques, le début du 19e siècle était synonyme des guerres napoléoniennes. Alors que la Grande-Bretagne est en guerre contre la France, elle imposa un blocus sur les ports européens. Les Américains ne peuvent donc plus faire librement du commerce avec la France. De plus, la Grande-Bretagne arraisonnera les navires américains et contraindra des marins américains à joindre les rangs de la Royal Navy. Les États-Unis réagiront en déclarant la guerre et c'est dans ce contexte que la Grande-Bretagne défendra le Canada. Mais l'un des plus importants dirigeants qui ait aidé le Canada à se défendre contre les Américains est sans nul doute Georges Prévost, qui était gouverneur du Canada lors de la guerre de 1812. Sir Georges Prévost, sujet de cette peinture, est né en Angleterre d'un père suisse francophone, le major général Augustin Prévost, engagé également dans l'armée britannique. En 1779, Georges Prévost a rejoint le régiment de son père, le 60e régiment d'infanterie, et en 1784, il est promu capitaine du 25e d'infanterie. Au cours des guerres napoléoniennes, Prévost œuvra surtout aux Antilles, où ses talents de stratège militaire seront reconnus. Il servira ensuite en Angleterre de 1805 à 1808 et occupera la chaise de lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1808 à 1811. Puis, le 21 octobre 1811, Prévost devint gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique et commandant des forces britanniques en Amérique du Nord. En 1812, alors que la guerre est déclarée, Prévost arriva à obtenir de l'Assemblée une nouvelle loi sur la milice et de l'argent pour la défense. Par contre, le gouvernement britannique ordonnera à Prévost de n'agir que d'un point de vue défensif dans le cas où la guerre éclaterait et d'un point de vue offensif dans le cas d'une invasion. Par conséquent, sa stratégie constata d'abord et avant tout à protéger Québec, la seule forteresse permanente des Canada. En 1814, Prévost lancera une offensive contre Plattsburgh sur le lac Champlain qui se soldera par un échec. C'est à partir de ce moment qu'on verra poindre une opposition grandissante dans les milieux britanniques et des plaintes transmises à Londres obligeront Prévost à regagner la Grande-Bretagne et à se retirer du poste de gouverneur. Lors de son départ, il fut applaudi par les Canadiens, mais injurié par les Britanniques. Moins d'une année plus tard, il s'éteignait à Londres. Anecdote intéressante, lors de la guerre de 1812, le gouverneur Prévost s'installa au Château Ramsay et ce lieu devint le quartier général d'où il commande les armées. D'ailleurs, des rénovations majeures ont été réalisées afin de l'accueillir dans cette propriété qui comprenait des jardins et des bureaux administratifs et qui, jusqu'aux années 1830, servit de résidence montréalaise aux différents gouverneurs. Cette peinture à l'huile du gouverneur Georges Prévost a été réalisée par Jean-Baptiste Roy-Audy en 1824. Menuisier et peintre, Audy est né à Québec en 1778. Au cours de sa vie professionnelle, il offrit d'abord ses services à titre de menuisier, puis progressivement entreprendra une belle carrière artistique qui lui permit de se classer parmi les 3 portraitistes bas canadiens les plus prisés par la bourgeoisie de l'époque. Dans une annonce parue le 8 juin 1831 dans Le Canadien, il énumérait les services qu'il pouvait offrir. Peinture d'histoire, de portraits, d'armoiries, sur voiture, transparent, sur voie ou batiste, toile vernissée à patente et cire pour le militaire, toile peinte sur sideboard ou table à jeu, suivant le goût des personnes, enseigne de fantaisie et en toutes sortes de caractères enjolivés ou unis et peinte à la manière la plus élégante et du dernier goût à l'or ou à l'huile.
La guerre de 1812 trouve en partie ses origines dans les tensions commerciales qui existent entre les jeunes États-Unis et le Royaume-Uni. Mais ce conflit se déroula dans le cadre particulier des guerres napoléoniennes qui opposèrent la France au Royaume-Uni et à la majorité des autres pays européens entre 1803 et 1815. Sur cette miniature d'encre et d'aquarelle d'un auteur inconnu, on peut justement admirer le profil du vicomte Amédée Liénard de Beaujeu, qui participa à la campagne de Russie dans les armées napoléoniennes. Malheureusement, en 1812, il trouva la mort en traversant le fameux passage de la Bérézina dans l'actuelle Biélorussie, bordé à l'ouest par la Pologne, au nord par la Lettonie et la Lituanie, à l'est par la Russie et au sud par l'Ukraine. Son père, François-Charles de Beaujeu, né à Québec, quitta sa terre natale pour la France afin d'y recevoir une éducation militaire et ne revint jamais au Québec, mais il correspondra avec les membres de sa famille restés au pays. Ces lettres, conservées au Centre d'histoire La Presqu'île, représentent d'ailleurs un riche témoignage sur certains personnages historiques et leur époque, comme les Lemoine de Longueuil, une branche de la famille des Beaujeu par alliance. Si les de Beaujeu sont rattachés aux Lemoine de Longueuil, famille d'appartenance noble et des plus prestigieuses de l'histoire militaire de la Nouvelle-France, c'est qu'en 1753, le père de François-Charles, Louis Liénard de Beaujeu, épousa Marie-Geneviève Lemoine de Longueuil, fille de Paul-Joseph Lemoine de Longueuil. Voici d'ailleurs un porte-carte ayant appartenu à Agnès-Joseph Lemoine de Longueuil, baronne de Germain. Née en 1739 à Montréal, elle est la nièce de Paul-Joseph Lemoine de Longueuil. Elle épousera en 1755 un capitaine du régiment d'infanterie de la Reine et gouverneur de Port-Louis, en France, François-Joseph de Germain. Au cours des guerres napoléoniennes, étant donné qu'une grande partie des marins de la marine marchande des États-Unis, estimés à plus de 11 000 en 1805, étaient d'anciens combattants de la marine royale ou des déserteurs, les navires de la Royal Navy décidèrent alors d'intercepter et de fouiller les navires marchands des États-Unis à la recherche de déserteurs. Ceci rendit le gouvernement américain furieux, surtout après l'affaire Chesapeake Leopard, capture et inspection de l'USS Chesapeake américain par le HMS Leopard britannique. Sur cette estampe de J.O. Davidson intitulée « Shannon et Chesapeake », on peut justement revoir une scène de ce combat historique qui s'est déroulé au large de Boston le 1er juin 1813 et qui ne dura que 20 minutes. Avant 1940, certains historiens estimaient que l'expansionnisme américain et la volonté de prendre possession de terres canadiennes constituaient l'une des causes de la guerre de 1812. Mais qu'en était-il des terres bas canadiennes de l'époque? Cette carte géographique de 1795, dessinée à l'encre sur papier par Jean-Baptiste Duberger, présente notamment les districts de Montréal, Trois-Rivières et Québec. On peut aussi y lire l'inscription « By order of His Excellency Guy Lord Dorchester, Captain General and Governor-in-Chief of the Provinces of Upper and Lower Canada ». Cette inscription fait référence à Guy Carleton, premier baron Dorchester, militaire et administrateur colonial britannique. Ce personnage historique est connu notamment pour avoir commandé un bataillon des Royal Americans lors de la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. M. Duberger, l'auteur de la carte, était un dessinateur, arpenteur, cartographe, né à Détroit d'un père d'origine française. Enfant doué, il franchit le sol québécois en 1785 afin d'y terminer son cours classique au Petit Séminaire de Québec. J'ai justement une petite histoire cocasse à vous raconter concernant M. Duberger. En 1804, M. Duberger acheva un plan de la Ville de Québec. Il eut ensuite le mandat de construire une maquette qui correspondait à son plan. Eh bien, des murs ont dû être abattus pour la loger et elle fut même déménagée à la salle de bal du Château Saint-Louis où Duberger la termina en 1808. Résultat, la maquette mesurait autour de 27 pieds par 20 pieds. Pas facile à ranger dans une boîte à gants. Durant l'été 1814, 4 brigades furent dépêchées de Bordeaux. James Kempt, qui devint gouverneur en chef du Canada en 1828, dirigeait l'une de celles-ci. Voici d'ailleurs une rare lettre signée par James Kempt. Celle-ci, datée de septembre 1827, est adressée à Stratford Canning, un diplomate britannique qui fut notamment membre du Parlement du Royaume-Uni.
Sir James Kent, officier et administrateur colonial né à Édimbourg, entreprit sa carrière militaire en 1783. En 1811, il fut muté au sein de l'état-major du duc de Wellington dans la péninsule ibérique avec le grade de major général. Grièvement blessé à la bataille de Badajoz, il se distingua ensuite pendant ses campagnes de 1813 et de 1814 en Espagne et en France. Puis il commanda la 8e brigade à la bataille de Waterloo. Veuillez noter que c'est lors de la bataille de Badajoz que le plus jeune frère de Charles-Michel de Salaberry, Édouard, âgé de 19 ans, perdit la vie. Malgré quelques problèmes de parcours, l'utilisation de la milice du Bas-Canada s'est soldée par un succès retentissant. La province a su repousser l'envahisseur et certains bataillons ont contribué à défendre le territoire, comme le 1er bataillon de milice de Montréal, auquel appartenait James Miller. Cet habit-veste militaire de laine, coton et métal a justement été porté par l'Écossais James Miller, qui devint enseigne en 1820 et membre du 1er bataillon de milice de Montréal en 1821. Personnalité du milieu montréalais des affaires, son entreprise, classée parmi les plus importantes sociétés de Montréal, importait et vendait des tissus fins et articles de luxe. Il a également contribué à la fondation de la Banque de Montréal. En conclusion, on se souvient à peine de cette guerre au Royaume-Uni, car elle fut en grande partie éclipsée par le conflit qui opposait le royaume à Napoléon Ier. Mais les objectifs britanniques d'enrôler de force des marins et de bloquer les échanges avec la France furent atteints. Mesdames et messieurs, une question me vient à l'esprit et je vous quitterai avec celle-ci. Selon vous, Georges Prévost a-t-il été jugé trop durement?